Le 45e Conseil annuel de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a accosté à Pointe-Noire, ville portuaire et capitale économique de la République du Congo. Du 4 au 7 novembre, plus de 300 spécialistes du secteur maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre vont devoir échanger autour du thème « La valorisation durable et résiliente des infrastructures portuaires face aux défis économiques et environnementaux ». Mais au-delà des discours et panels de cet événement, la grande question qui demeure est celle de savoir comment les infrastructures portuaires sont-elles mises en valeur de façon durable et résiliente. Élément de réponse à travers ces éléments. Je voudrais en ce moment solennel exprimer la joie qui est la nôtre de vous recevoir dans ce siège du port autonome de Pointe-Noire où vous devez vous sentir comme chez vous. C'est ici le lieu de remercier tous nos partenaires qui ont contribué aux préparatifs et à l'organisation de ces assises. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer la profonde gratitude de toute la communauté portuaire vis-à-vis de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour l'attention toute particulière qu'il accorde à notre port et les décisions qu'il a eu à prendre en termes d'investissement ces 15 dernières années et qui permettent au port de Pointe-Noire de se mettre au service du développement économique du Congo et des pays de l'Interland. Les présentes assises ne sont pas que des rencontres techniques. Elles constituent surtout un espace de dialogue stratégique, de partage d'expériences et de construction d'une vision commune pour l'avenir de nos infrastructures portuaires et maritimes, plus durables, plus intégrées et plus résilient. Ce thème vous invite à revisiter la gouvernance portuaire en Afrique de l'Ouest et du Centre, avec la rigueur d'un capitaine qui trace sa route en pleine mer, tenant compte à la fois des vents économiques, des courants environnementaux et des marées sociales. En favorisant une exploitation harmonieuse du domaine portuaire, nous devons veiller à maintenir le cap entre prospérité économique, inclusion sociale et protection de l'environnement. Ensemble, formons une véritable flottille africaine qui pourra nous permettre d'optimiser nos flux logistiques, réduire les coûts et délais d'escale, fluidifier les corridors maritimes et fluviaux, terrestres et renforcer la compétitivité de nos territoires portuaires. Ensemble, continuons de maintenir le cap vers un avenir où chaque port africain sera un navire phare de croissance, d'innovation et de durabilité. Le timing de cette intervention est particulièrement adapté, car cette année 2025 marque un vrai changement pour les ports ouest-africains avec l'arrivée des méga-navires. Personne ne l'avait vraiment anticipé, mais MSC l'a fait. Les 24 000 TEU, les navires les plus grands du monde, sont devenus des visiteurs réguliers des ports africains. Songez que ces navires n'escalent pas encore à New York, à Santos ou à Los Angeles, mais qu'ils viennent chaque semaine à Tema, à Abidjan, à Lomé, à Kribi et demain à Pointe-Noire. Et l'année 2025 est particulièrement remarquable et dynamique, et en particulier pour l'Afrique. La croissance des volumes, de manière globale, a été de 6,4%, sauf dans un pays, aux États-Unis, pour les raisons bien connues, par le désordre qui a été semé par le président Trump avec ses tarifs. Partout ailleurs, les volumes ont augmenté. Même en Europe, qui pourtant est plutôt morose, les volumes ont augmenté de 9,5%. Mais le feu d'artifice, l'explosion des volumes, c'est bien sûr en Afrique qu'elle s'est passée. Une croissance de 26,5%. Plusieurs explications à ce phénomène remarquable. Il y a d'abord le réveil de pays comme le Ghana et le Nigeria. Rappelons que ce sont les deux marchés les plus importants dont les monnaies se sont enfin stabilisées. Il y a bien sûr les pays et le dynamisme de certaines économies, la Côte d'Ivoire, le Congo bien sûr, la Guinée ou encore le Bénin.
Durant les panels, on pouvait aussi retrouver des directeurs généraux des pays non côtiers comme le Burkina Faso, venus plaider pour une meilleure connectivité des corridors portuaires au sein de la sous-région, mais également des partenaires venus prendre part à la table ronde des directeurs généraux pour partager leur expertise sur le thème du 45e Conseil annuel de l'AGEPA-OC. Déjà, quand l'infrastructure n'est pas assez adéquate, on peut constater une congestion et cela crée une lenteur dans les opérations. Et faisant face à ça, les problèmes économiques, souvent les ports sont dépendants des prêts. Donc, la digitalisation vient pour renforcer et couper ce genre de mauvais comportement. Donc, économiquement, un port ne peut pas s'auto-développer s'il ne peut pas bien gérer sa chaîne de paiement. Vous voyez, si le 45e Conseil se tient ici, c'est parce que les autres ports ont reconnu au port de Pointe-Noire ce dynamisme, cet engagement vers ce défi économique, cette résilience face au changement climatique, qui en font un leader, même un exemple. Donc oui, nous sommes fiers en tant que Congolais d'avoir ce port qui montre l'exemple. Au terme de ces 2 jours de cette 45e édition du Conseil annuel de l'AGEPA-OC, un message se dégage: renforcer la coopération régionale et miser sur la digitalisation pour bâtir des ports africains plus performants, plus verts et plus connectés. Pointe-Noire, le temps de quelques jours, va devoir symboliser cette ambition d'une Afrique maritime résiliente tournée vers l'avenir. « 1945,